Léa Salamé est réputée pour être pudique. Très présente à la radio et à la télévision en tant que journaliste, l'ancienne collègue de Laurent Ruquier n'a pas pour habitude de s'épancher sur sa vie privée. Elle a toutefois accepté de faire une exception, en répondant aux questions de Guillaume de Monjou, pour Le Figaro. Durant cet entretien, diffusé le 29 mai dernier, Léa Salamé a évoqué son couple avec Raphaël Glucksmann. Comment votre relation avec Raphaël Glucksmann, qui a démarré il y a 7 ans, vous a changé ? Lui a demandé la journaliste. Elle m'a apaisée, a déclaré la complice de Nicolas Demorand en préambule. Et de raconter ce que le père de son fils lui a enseigné, il m'a appris que tout n'était pas que rapport de force. Je pensais que la vie était un rapport de force en permanence et que soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu avances, soit tu recules et en fait, non. Aux côtés du député européen, Léa Salamé a aussi appris à s'apaiser, comme elle l'a confié à Guillaume de Monjou. Il m'a appris à déposer les armes. Il m'a appris la sérénité. Accepter d'être ce que j'étais. Casser un peu cette espèce de méga armure que je m'étais construite. Il a pété les choses grâce à l'amour, a-t-elle affirmé. Avec Raphaël Glucksmann, celle qui est aux commandes de Quelle Époque, a eu un fils, prénommé Gabriel, né en 2017. Elle a aussi découvert le rôle de belle-mère, puisque son compagnon était déjà père d'un garçon, aujourd'hui âgé de 11 ans. La relation de belle-mère est une relation très particulière et très intéressante et très enrichissante, a assuré Léa Salamé. Ça a été une construction avec mon beau-fils, ce n'est pas immédiat. On s'apprivoise, on apprend, on s'apprend. Et puis, l'amour rentre et grandit. Supérieur à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé. Léa Salamé se confie sur sa vision du couple récemment. Si est-il dans les colonnes de gala que Léa Salamé a évoqué sa relation avec Raphaël Glucksmann. En 2015, auprès du magazine Elle, la journaliste révélait qu'elle avait peur de la médiocrité et de l'ennui en amour. L'habitude et l'ennui sont les deux ennemis du couple, non ? Faire durer son couple, ça se travaille, nous confirme l'intéressé, dans une interview à retrouver en intégralité, dans le numéro du 18 mai dernier. Et de souligner, il faut s'efforcer de le préserver malgré l'arrivée des enfants et les ambitions professionnelles. Pour faire durer son couple, Léa Salamé a pu compter sur le travail de son compagnon. Elisabeth Badinter m'avait dit un jour qu'être féministe, c'est se réjouir de la réussite de l'autre, s'est souvenue la maman de Gabriel dans nos pages. Et c'est ma chance, j'ai un compagnon qui est plus féministe que moi et se réjouit de ma réussite, n'en prend pas ombrage, ne s'en trouve pas diminué. Il faut avoir des épaules pour ça, a-t-elle affirmé. Crédit photo, capture d'écran Le Figaro.